Salut, c'est Julie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une autre série de vidéos qui cette fois-ci présentera la première option que nous pouvons choisir au baccalauréat. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Romane qui va nous parler de l'option cinéma d'animation. Bonjour à tous, je m'appelle Romane Manière, je suis actuellement en première générale avec option cinéma d'animation. Alors pour l'année prochaine, les spécialités que j'ai pris quoi? J'ai pris histoire géopolitique, j'ai pris littérature anglaise et humanité, littérature et philosophie. J'ai fait une L quoi, très clairement, j'ai très clairement fait une L parce que je suis beaucoup plus littéraire tout simplement que scientifique. La seule matière scientifique que j'adhère à peu près c'est la SVT. Mes passions en général c'est le dessin, c'est pourquoi j'ai pris option cinéma d'animation parce que de base je voulais avoir une option spécialisée dans le dessin, donc faire vraiment de l'art plastique limite, de l'art en général, sauf qu'il n'y avait pas dans ce lycée là et c'était mon seul lycée vraiment proche de secteur. Du coup j'ai pris ce qu'il y avait, ce qui se rapprochait le plus du dessin, donc le cinéma d'animation. Donc j'ai fait 1 an cette année et c'était super bien passé, voilà. J'ai pu m'épanouir dans le dessin, apprendre de nouvelles techniques et c'était plutôt cool. Déroulement des cours. Alors, pour les cours de cette option-là, ça en tout au total, il me semble qu'on a 3 heures dans l'année en seconde. On a 3 heures, dont un bloc de 2 heures dans la semaine et un bloc d'1 heure. Je dis pas de conneries. Donc moi par exemple cette année, le mercredi j'avais 2 heures de cinéma le matin et il me semble que c'était le vendredi après-midi j'avais 1 heure. Donc voilà. Le déroulement des cours, en général, quand on a 2 heures, on commence par regarder un petit court-métrage. Donc ça change tout le temps, sur des techniques différentes en fait. On l'étudie. D'ailleurs c'est important d'avoir pour cette matière-là, d'avoir un calepin avec soi. Donc c'est pas forcément dit durant l'année, mais il vous le conseillera en tout cas le prof de cette spécialité-là. Enfin, de cette matière plutôt, d'avoir un calepin sur soi pour pouvoir noter tout simplement durant les courts-métrages l'auteur, le réalisateur, la technique utilisée, etc. Pour prendre des notes tout simplement pour la culture générale et même ça peut servir pour l'utilisation après de la technique qui suit. Et le déroulement des cours en fait c'est un peu particulier, je trouve que c'est un peu, comment dire, un peu libérateur cette matière-là parce que on est très libre, c'est-à-dire que le prof va nous donner une consigne particulière. Donc par exemple moi la première fois, le premier cours que j'ai assisté, il nous a dit vous prenez une feuille, vous allez vous dessiner en portrait et je vais vous expliquer la pratique après. Donc on peut s'installer comme on veut sur les tables, on peut rejoindre les tables, on peut se mettre du coup à plusieurs. Vraiment c'est très libre vraiment dans la salle, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut entre guillemets, on peut écouter de la musique, on peut utiliser les téléphones. Voilà, on est vraiment très libre tant que c'est dans le respect, dans le calme, sans déranger, etc. Et que ouais, ça se passe plutôt bien, en soi on est assez libre. Et du coup comme je disais, en général quand on a 2 heures on regarde un court-métrage et après on travaille. Et quand on n'a qu'1 heure de cours, en général on travaille directement. Et soit on continue un projet qu'on n'avait pas fini la dernière fois, soit on en entame à nouveau. Et ça c'est en fonction de comment ça avance avec le groupe. Et du coup si vous prenez cette option dès la seconde, c'est une option que vous allez garder du coup en première et en terminale jusqu'au bac en fait. Alors on n'a pas de niveau particulier, c'est-à-dire que si tu sais pas dessiner c'est pas grave parce que dessiner ça s'apprend. Mais je pense qu'il faudrait quand même avoir des bases, savoir quand même quelques techniques différentes je pense, déjà maîtriser un peu le crayon, être à l'aise en tout cas avec le crayon, avec le dessin en général en fait. Mais il n'y a pas un niveau attendu, enfin tu fais pas des chefs-d'œuvre, c'est pas grave. Moi je sais que je fais vraiment des dessins très très simplifiés. Ça m'arrive de faire des dessins détaillés, mais je suis pas une artiste, donc je suis vraiment arrivée, je savais faire ce que je sais faire, qui sont des dessins assez minimalistes et très simples en fait dans le trait, mais voilà, on n'a pas un niveau hyper attendu pour rentrer dans cette spécialité là, sachant que pour rentrer
Pour s'inscrire, on peut y accéder toute l'année parce que je me souviens que j'avais 2 amis qui sont arrivés en milieu d'année et qui ont tout simplement demandé s'ils pouvaient rejoindre la classe. Le prof n'a eu aucun problème, donc en fait vous allez d'abord faire une fois pour voir comment ça se passe, le déroulement du cours, etc. Si jamais ça vous plaît, vous pouvez venir aux autres cours et vous êtes inscrit dans la liste. Donc voilà, si ça vous tente pas tout de suite, vous pouvez attendre. Et si jamais, vous pouvez partir aussi parce que je me souviens qu'au début de l'année, on était un groupe, on était au moins une dizaine à peu près. Et au fur et à mesure des cours, plusieurs sont partis parce que ça les intéressait pas au final et que ils s'épanouissaient pas assez dans cette matière et du coup ils sont partis. Donc au final on est resté, on n'était plus que 5-6. Donc comme après je vous ai dit en milieu d'année il y en a d'autres qui nous ont rejoints. Mais voilà, comme je vous l'ai dit c'est assez libre et on n'a pas du tout un niveau attendu par rapport à ça. Donc comme je l'ai dit précédemment, tout simplement parce que j'avais besoin de faire du dessin. Faut savoir que le dessin c'est une de mes passions principales, passions comme la musique, la lecture, etc. Mais le dessin je m'épanouis vraiment dedans. Ça me permet vraiment de m'échapper et vraiment de me concentrer sur autre chose, en fait, de me vider la tête. Et j'avais vraiment besoin d'avoir un échappatoire par rapport à ça. Et mon but était de faire une école normale avec une option art si jamais c'était pas possible d'entrer directement dans un lycée spécialisé là-dedans, ce qui n'a pas été mon cas puisque je n'ai pas été prise au Corbusier malheureusement. Donc du coup j'ai dû faire une générale avec une option d'art à côté et la seule qui était libre du coup c'était cinéma d'animation. L'animation ça se rapproche du coup beaucoup plus du dessin vu que on fait de l'animé, donc voilà, et j'arrive à m'épanouir là-dedans, c'est super cool et d'ailleurs ça m'a donné envie de faire de l'animation encore plus, donc c'est une très bonne chose. Alors oui, je la conseille, mais après je dis pas non plus que c'est un truc de ouf et qu'il faut absolument la faire. Si vous aimez le dessin, si voilà, ça vous passionne, que vous voulez faire, que pareil vous êtes dans le même cas, que vous n'avez pas du coup la possibilité de faire vraiment de l'art. Très bonne alternative parce qu'on touche vraiment à beaucoup de techniques différentes du coup et on utilise plein de choses différentes, plein de matériels différents et on découvre toujours plus et c'est super cool. Cette année on a utilisé du découpage, on a utilisé de la peinture sur verre, on a utilisé de la pâte à modeler, de la pâte comment ça s'appelle, polymère, pâte Fimo, truc comme ça. Vraiment on a utilisé plusieurs techniques, on a utilisé beaucoup le crayon mais on peut utiliser aussi le fusain, en fait on est vraiment libre dans le choix qu'on veut utiliser. On n'a pas encore utilisé le digital je crois mais il me semble qu'on va l'utiliser l'année prochaine. Mais voilà, franchement forcément je la conseille mais je pense qu'il faut quand même aimer l'art et le dessin ou en tout cas une technique particulière ou même la peinture pour y aller parce que si tu n'aimes pas du tout le dessin et que tu fais ça, ça n'a juste strictement... Enfin tu ne vas pas passer un bon moment et t'amuser assez je pense. Avantage, je dirais que oui, si vous voulez faire du dessin et que vous n'avez pas pu prendre une spécialité artistique, vous allez quand même pouvoir en faire tout en utilisant d'autres techniques et en apprenant de nouvelles choses. Donc je pense que ça c'est quand même un avantage. Ça permet aussi de découvrir du coup comment sont réalisés les films d'animation. Donc tout ce qui était Disney à l'époque, en dessinant image par image. Comme exemple on peut donner aussi les studios Pixar parce qu'avant que ce soit animé du coup animé en digital, forcément il y a dû avoir des croquis au début donc ouais on apprend vraiment comment sont faits les films et les dessins animés et je trouve ça super intéressant, donc si jamais ça peut donner des idées pour plus tard, je pense que ça a aussi un avantage. Et les désavantages de cette option, franchement j'en trouve pas hein. C'est dur de parler négativement d'un truc que t'aimes bien. Peut-être le fait que, après c'est très personnel, mais qu'on n'ait pas utilisé le digital cette année. Alors après on n'a pas fini l'année non plus, hein, vu que y a eu beaucoup de problèmes entre temps dans le monde. Mais ouais je pense que c'est ça, mais bon c'est très personnel donc c'est pas vraiment un vrai désavantage. L'avantage aussi, j'en ai un là qui me passe par la tête, c'est que vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça coupe en fait des cours. C'est vraiment des heures où vous vous libérez, où vous faites autre chose, où vous pensez autre chose que les cours, que les leçons, que les profs qui crient dans tous les sens pour je sais pas quel élève ou je sais pas quoi. Parce que c'est vraiment des heures de détente où du coup si vous aimez le dessin, vous faites ce que vous aimez,
où vous êtes avec du coup un groupe de gens qui font la même chose, donc en soi qui aiment pratiquer la même passion, et du coup vous pouvez beaucoup discuter, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, mettre de la musique, vraiment. Moi je sais que plusieurs fois j'ai snappé pendant les cours pour faire les flammes ou autres, voyez-vous. On a déjà aussi appelé des potes, enfin genre vraiment c'est vraiment très très libre, c'est libérateur et ça vide la tête, ça change vraiment l'esprit et les idées. Et je sais que vraiment avoir une coupure comme ça dans la journée, ça peut faire du bien si jamais vous pouvez pas le faire à l'extérieur, ou si vous avez un emploi du temps assez chargé, ou que à la maison, imaginons, je sais pas, peut-être ça se passe pas super bien, ou que vous n'avez pas vraiment le temps de penser à autre chose que le travail, de prendre du temps pour vous. En fait, ces heures sont vraiment faites pour ça, je pense aussi. Donc vous travaillez, et je dis pas qu'on travaille pas, mais c'est une autre manière et une autre façon de travailler qui, je trouve, est beaucoup plus agréable, parce que vraiment ça se passe totalement différemment. C'est des heures beaucoup plus souples où vous êtes du coup moins encadré, mais vous pratiquez quand même une technique qui est complexe à la fois. Bon, après ça dépend de ce que vous faites, parce que c'est tout pour les avantages. Les avantages, peut-être qu'il n'y a pas assez d'heures. Moi j'aurais aimé avoir eu 4 heures, des blocs de 2 heures à chaque fois. Mais voilà, c'est pas dérangeant. Après, ça dépend comment ça tombe selon votre emploi du temps. Moi cette année j'avais un emploi du temps nul à chier parce que j'avais dans ma classe toutes les options, du coup j'avais des trous partout. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais juste cette pause dans cette vidéo pour vous dire que Romane n'avait pas répondu à la question comment elle valide l'option, sauf qu'en fait personne ne sait parce que c'est une option qui est arrivée dans mon lycée l'année dernière, enfin du coup il y a un an. Du coup c'est sa première année, c'est clairement la première année de l'option, du coup personne ne sait. Et comme maintenant les options, les options au baccalauréat ne comptent plus, sauf pour le latin et le grec, comme note précise dans le comme note avec un coef. Ça passe par le contrôle continu du coup sur 2 ans. Donc pour l'instant elle sait pas comment elle va être évaluée, mais en gros elle pense que dans l'année elle va réaliser différents travaux, que ces travaux vont compter dans sa moyenne générale de l'option, et que cette moyenne va changer un peu sa moyenne générale avec les autres matières et les autres spécialités. C'est ce qui est actuellement fait pour l'option italien et l'option cinéma tout court dans mon lycée. Du coup dans notre lycée, et voilà, on n'en sait pas plus. Je remettrai des petites précisions dans 1 ou 2 ans sous la description de la vidéo si j'en trouve, et puis voilà quoi, je vous laisse. On arrive aux débouchés. Alors les débouchés, ça ouvre pas forcément les portes, c'est-à-dire si vous faites cette option, je pense que vous pourrez faire du coup des études dans le cinéma d'animation, parce que ce sera toujours un plus dans votre dossier en disant elle a pris option cinéma d'animation, donc cette personne là elle a appris telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Bon après ça dépend aussi où vous allez, parce que par exemple vous n'allez pas aller direct à l'école de Disney qui est aux États-Unis, en Floride, où vous allez faire de l'animation de ouf, voyez-vous, ça va pas vous ouvrir les portes jusque là. Mais je pense que une petite école de dessin, ça rajoutera toujours en fait un plus dans le dossier. Mais de là à ouvrir des portes directement dans l'animation ou dans la création de films, etc., je suis pas sûre. Voilà, c'est Romane. Je sais pas comment finir, j'espère que ça vous aura plu. Et merci à Julie de m'avoir proposé de l'aider dans cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait super plaisir, voilà. C'était un peu bizarre parce que je suis pas très à l'aise devant la caméra. Et puis on a eu quelques petits problèmes, mais bon, ça c'est pas très très grave. Julie est très forte au montage, donc elle saura faire de son mieux, je le sais. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à venir, avec plaisir. Suivez la chaîne de Julie parce qu'elle est trop cool. Et c'est une meuf trop sympa, et en plus elle est trop belle, voilà. Elle est juste trop cool aussi. Et puis suivez ses vidéos parce que c'est super intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye!